Donc, au chapitre 1er, verset 3, il est dit ceci. Chaque année, cet homme, donc Elkana, montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour l'apporter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, versa des pleurs et fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Amen. Nous pouvons arrêter là notre lecture pour ceux qui lisent l'Écriture depuis quelques années, peut-être même quelques mois, et qui ont déjà parcouru ce texte, ils savent comment les choses vont se terminer. Et la prière adressée par Anne va être exaucée. J'avais dit que je voulais aborder 3 points par rapport, en relation du reste, avec cette prière de Anne. La première, c'est la caractéristique suivante. La prière d'Anne est une prière qui affranchit, victorieuse. Anne a triomphé lorsqu'elle a eu à cœur de se tenir devant Dieu. Elle a triomphé de la tentation fomentée par Pénina, parce qu'il y avait là un dessein malveillant pour l'amener à s'irriter contre Dieu. Elle a triomphé de l'amertume dans son âme. Comme nous l'avons souligné, et il sera précisé que l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Oh, là, dans la prière, et nous avons aussi précisé qu'au terme de ce face-à-face avec Dieu, il sera dit d'elle, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Oh, les choses ont changé. Elle a triomphé de l'acharnement de sa rivale, Pénina. Et au moment où elle s'est tenue devant Dieu, elle a ouvert son cœur à Dieu, elle s'est confiée à Dieu. Dieu a visité son cœur. Et je disais la dernière fois que ce qui pouvait s'observer dans son visage n'était que le reflet de la paix qu'il y avait dans son cœur après le tête-à-tête avec Dieu. Et je tiens à souligner que la prière d'Anne, de par sa prise de position, est là comme un encouragement pour chacun d'entre nous, pour que nous vivions aussi cette prière qui nous rend victorieux. Et cette prière qui, en fait, est une prière qui affranchit.
Et le Seigneur veut nous amener à aller encore plus loin dans ce tête-à-tête avec lui pour que là, dans des situations qui pourraient nous accabler, nous puissions être de ceux qui triomphent dans sa présence. Il y avait ce dessein malveillant chez Pénina, l'a porté à s'irriter contre Dieu, on pourrait même dire à blasphémer, à maudire Dieu. Donc, le dessein de Pénina était d'éloigner Anne de Dieu. Mais vous avez remarqué que plutôt que de s'éloigner de Dieu, de se détourner de Dieu, de trouver Dieu injuste, Anne s'est rapprochée de Dieu. Elle savait que seul Dieu pouvait changer sa situation. Seul Dieu pouvait l'amener à concevoir et à embrasser un fils. Et elle ne s'est pas éloignée de Dieu, elle s'est plutôt tournée vers Dieu. Et nous voulons être de ceux qui se tournent vers Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation qui pour toi est accablante. Je ne sais pas ce qui t'irrite au point peut-être de te dire ça ne vaut pas la peine, je n'irai plus, je vais m'éloigner. Mais il y a là, sache mon frère, ma sœur, un dessein malveillant de la part de celui qui est l'ennemi de nos âmes pour t'amener à te détourner de Dieu parce que ta délivrance, ta joie, ta paix ne peut se trouver qu'en Dieu, qu'en lui. Plutôt que de t'éloigner, de t'irriter et de baisser les bras, reviens vers le Seigneur et place-toi là dans sa présence. Anne a su se tenir devant l'Éternel. Et elle dira à Élie, c'est l'excès de ma douleur qui m'a amené à parler jusqu'à présent et à me tenir devant Dieu. Elle était consciente qu'elle avait besoin dans ce moment même, de ce moment d'extrême douleur, de se reposer sur lui. Alors que ce jour encore, le Seigneur puisse, par son esprit, nous amener à répandre notre âme devant lui et à revenir de plus belle vers lui. Je connais un homme qui, au cœur même de l'épreuve et la tourmente, a levé son regard pour le porter vers Dieu. Et je le citerai à titre d'exemple. Il s'agit d'Étienne. Et son témoignage nous est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7. On pourrait juste faire mention des versets 59 et 60. Étienne, témoin de Jésus-Christ, a pris position devant des hommes religieux qui, eux, ne croyaient pas en la personne du Messie, du Christ. Et Étienne leur a déroulé le parcours du peuple d'Israël depuis l'appel d'Abraham jusqu'à la venue du Messie, soutenant que Christ, Jésus est le Christ, il est le Messie envoyé par Dieu. Et dans cet échange, ces hommes ont pris l'initiative de se débarrasser de lui parce qu'ils ont considéré qu'il blasphémait et s'en est suivi une lapidation, donc une condamnation par lapidation. Et il est dit ceci au verset 59, « Et il lapidait Étienne qui priait. » Au moment où il recevait les pierres, Étienne priait. Il n'a pas trouvé injuste. Il ne s'est pas révolté contre Dieu en disant « Mais je ne comprends pas et pourtant je fais preuve de fidélité devant toi. Pourquoi me retrouver dans une telle situation? Alors je ne te prierai plus. Pourquoi ne me délivres-tu pas ?» Non, son cœur était porté vers Dieu. Et dans ce moment, il priait. Et il dit ceci, il disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur,
ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. La persécution a conduit à la mort. Mais en étant fidèle à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin, Étienne est rentré dans la gloire de Dieu. Parce que quelque temps plus tôt, Étienne avait eu la révélation de Dieu et il pouvait dire, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu et il est rentré dans cette gloire et il a vu le Fils de l'homme, Jésus, debout. Et ce jour-là, Jésus s'est levé pour accueillir son serviteur qui a été fidèle jusqu'au bout. Et cette image m'a encore interpellé, j'y pensais ce matin. Étienne, là, lapidé, c'est peut-être à genoux, couché, recevant des pierres, mais priant. Et il prie, vous l'avez noté, pour ceux qui le lapident, pour ses bourreaux, ne leur impute pas ce péché. Il intercède pour eux. On le lapide, mais il intercède. Et il y a parfois des moments où on peut passer par la lapidation. On ne reçoit pas forcément des pierres, mais par des paroles, par des attitudes, des gens vous lapident. On peut faire le rapprochement avec Anne face à Pénina. Et je peux plus me permettre ce matin de dire qu'elle aussi recevait comme des pierres de la part de sa rivale. Et qui, dans cette circonstance, s'acharnait sur elle. Elle lapidait. Et je ne sais pas par quelle lapidation tu passes. Mais je voudrais te dire, ce matin, ta délivrance, même au cœur, des pierres, des attitudes, des paroles qui te sont lancées. Ta délivrance, elle est là en te tournant vers le Seigneur. Lève le visage, relève la tête et regarde à lui. Comme Étienne, tu pourras alors transpercer, je dirais, les nuages sombres, terre qui se tournent autour de toi et avoir une révélation de la gloire du Christ vivant, Christ glorifié. Et ainsi être consolé, être guéri, être relevé. Le Seigneur veut des hommes, des femmes qui savent encore prendre le temps de se tenir devant lui et s'affranchir de tous les pièges qui leur sont dressés et ainsi remporter une victoire certaine dans sa présence. Le deuxième point, deuxième caractéristique de la prière d'Anne, c'est ceci, une prière qui engage, une prière qui sacrifie, une prière qui se donne. Vous avez noté que lorsqu'elle demande à Dieu un fils, elle va à plusieurs reprises poser une condition, mais ce n'est pas du tout pour tenter Dieu, parce qu'il y en a qui vous lancent toujours des défis. Ah, si votre Dieu était vivant, pourquoi ne ferait-il pas ceci ou cela? Mais elle dit ceci à Dieu: si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Je le consacrerai. Dans ces moments de si, de pourquoi, comment, Anne va avoir des ressources de s'engager. Elle ne demande pas un fils pour elle-même, pour le garder avec elle. Et là encore, on peut s'arrêter et on peut se dire, mais quand on considère son parcours, les humiliations, et quand on considère l'attitude de Pénina dans cette maison, il aurait été logique qu'Anne désire avoir un fils à ses côtés, et un fils qui ferait sa joie tous les jours dans cette même maison. Un fils
qui pourrait se rendre utile, lui rendre des services et s'occuper d'elle jusqu'à la fin de ses jours. Mais non, elle demande un fils à Dieu, pas pour elle, mais pour rendre la gloire à Dieu et pour le consacrer à Dieu. Et là, je trouve quelque chose d'extrêmement fort et une leçon pour chacun d'entre nous. Parfois, on prie même pour voir le Seigneur agir dans notre foyer. Et on supplie Dieu, Seigneur, touche son cœur. Son cœur, ça peut être un fils, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un de proche qui vit dans le cadre de notre foyer, touche son cœur. Mais la seule motivation qu'il y a, ainsi je serai tranquille. Vous avez noté que Anne n'a pas prié seulement pour être tranquille, pour ne plus avoir à faire face aux remontrances, disons, aux acharnements de Pénina, et recouvrer la paix, la tranquillité. Elle a prié pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et il y a eu cette motivation profonde. Un fils, non pas pour moi, mais pour toi. Et je voudrais ici encourager peut-être les parents ou ceux qui aspirent à l'être, à prier, mais aussi à mesurer la responsabilité qui est la nôtre, que de prier pour les enfants qui nous ont été confiés, qui nous ont été prêtés par Dieu, afin qu'eux aussi puissent servir Dieu, s'attacher à Dieu, glorifier Dieu, que notre dessein, notre aspiration la plus profonde soit de voir nos enfants vraiment appartenir au Seigneur toute leur vie et consacrés à Dieu. Et en faisant ce sacrifice, quelque part, Anne se donnait elle-même. Elle s'abandonnait à Dieu. Elle abandonnait son avenir à Dieu. Et nous voulons être de ceux qui font le même sacrifice, qui payent le même prix. Une prière qui nous amène à nous engager encore. Une prière qui nous amène à nous donner. Une prière qui nous amène à prendre du temps. Parce que dans ce face-à-face, elle a pris du temps devant Dieu. Vous avez... Non, on ne l'a pas lu, mais je le cite rapidement. Anne est restée longtemps dans la présence de Dieu, au point que le sacrificateur Élie a pensé qu'elle était ivre. Et Élie a eu cette parole maladroite. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Ça faisait de longues minutes, voire des heures, que Anne était là, parlait, et des mots ne sortaient pas. Elle parlait du plus profond de son cœur. Ce sont les lèvres qui bougeaient, remuaient les lèvres. Et le sacrificateur Élie, en regardant cela, s'est dit, mais elle est ivre. Fais passer ton vin. Bon, c'était une erreur, une mauvaise appréciation. Ça arrive, même aux hommes de Dieu. Cela m'interpelle personnellement pour m'amener à dire, il faut que je veille, même dans mes jugements, les frères et sœurs, dans mes appréciations. Je peux être complètement à côté de la plaque. Et c'était le cas pour Élie. Mais ce que je voudrais souligner, aussi bien pour moi-même que pour chacun de nous, c'est ce temps qu'Anne a aussi consacré devant Dieu. Elle a pris du temps. Elle n'a pas compté les secondes, elle n'a pas compté les minutes, elle n'a pas compté le temps. Mais elle s'est tenue devant le Seigneur. Aussi longtemps que son âme, son cœur, en éprouvait le besoin, elle s'est tenue là devant le Seigneur. Et ce matin, je crois pouvoir vous exhorter, frères et sœurs, de la part du Seigneur, à nous amener et nous exhorter tous à prendre encore du temps devant Dieu. Du temps dans la prière.
Il m'est arrivé, je ne pensais pas le dire ce matin, mais je suis et je vais le dire. Il m'est arrivé une expérience qui m'a profondément marqué vendredi dernier, donc vendredi, au congrès, vers 4 heures du matin, j'avais plus le sommeil, donc j'ai pris le temps de me tenir devant Dieu, prier, lire la Bible, et puis j'ai ouvert mon agenda. Après tout cela, j'ai regardé les échéances à venir, et j'ai noté, j'ai regardé le mois d'avril. Et là, je me suis senti poussé à marquer prière, 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 prière. Donc vous avez compris que le programme à venir nous amènera à nous tenir encore devant Dieu. Prière. L'année dernière, dans un élan spontané, nous avions déjà pris du temps devant le Seigneur, à prier ainsi un mois. Au départ, ce n'était pas prémédité, mais les choses ont été conduites ainsi. Et là, j'ai mis prière. Donc, lundi, mardi, mercredi, chaque semaine, prière, avec une semaine complète de jeûne et prière. Et je me disais, Seigneur, l'Église a besoin de se tenir devant toi et on va aussi préparer les échéances à venir. À la fin du mois d'avril, nous aurons une mission avec Yanis Gauthier et je crois que c'est bien que l'Église prie et persévère. Et puis, je suis parti de ma chambre pour l'heure du congrès et je rencontre un frère sur le parking et qui m'interpelle, me pose des questions sur l'église de Dijon, sur nos projets, entre autres nos projets immobiliers. Et là, le frère, bon, je ne dirai pas tout ce qu'il m'a dit, mais il se met à m'exhorter quant au fait que l'église se tienne dans la prière pour remporter des victoires dans la prière. Et ça n'avait rien à voir avec ce que je venais de lui expliquer, et au point que je me demandais, mais est-ce qu'il a bien compris ce que je viens de lui dire? Et à un moment donné, il me dit, mais je ne sais même pas pourquoi je te dis tout ça. Et là, j'ai compris. Et je lui ai fait part de l'expérience que je venais de vivre quelques heures auparavant. Et j'ai pris ça comme une parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur veut nous engager à prendre encore du temps, à payer ce prix, nous tenir devant lui, chercher sa face. Remporter. Il y a des choses qui doivent bouger. Et quand je dis des choses qui doivent bouger, c'est commencer par ma propre vie. Des choses qui doivent bouger dans ma vie. Le Seigneur veut nous amener plus loin. Et il faut des gens comme Anne qui se tiennent dans sa présence, qui prennent du temps dans sa présence. Et la suite de cette expérience, c'était hier soir. J'ai eu Samuel au téléphone. On parlait de la journée qui va s'ouvrir aujourd'hui. Et je lui ai fait part de ce programme du mois d'avril, prière, prière, prière. Et j'ai entendu le frère dire gloire à Dieu. Et après, donc, ce partage, il a pris la parole. Il m'a dit, mais moi aussi, j'ai noté pour Beaune le mois d'avril, mois de prière. J'ai dit, mais merci Seigneur. C'est le même esprit qui nous conduit. Et que le Seigneur soit béni. Je crois qu'il y a là une direction de l'esprit. Et nous allons prendre ce temps de nous tenir devant Dieu. Et qu'ainsi nous puissions encore nous donner au Seigneur. Chercher sa face. Et que nous puissions nous attendre à voir le Seigneur se manifester et se glorifier. Alors je vais passer, le temps passe et étant donné l'échéance à venir, tout ce que nous avons encore à faire, je voudrais évoquer quand même le dernier point, même si j'aurais pu développer le reste. La prière d'Anne est une prière qui enfante. Il y a une corrélation étroite entre la venue au monde de Samuel et la prière qu'Anne a adressée à Dieu. Une prière qui engendre la vie. Dieu entend. Dieu entend. Et Anne le proclamera fort. Dieu entend. En appelant son fils Samuel. Samuel veut dire Dieu entend. Dieu a entendu. Et Samuel
était le témoignage vivant du Dieu qui est capable d'exaucer les prières. Et lorsque, dans sa vie, on pouvait l'appeler Samuel, on confessait que Dieu entend les prières. Et Anne était marquée par cela. Son âme a tressailli de joie parce qu'elle a réalisé que le Dieu qu'elle invoquait n'était pas mort, n'était pas sourd. C'était un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu. Et nous pouvons confesser encore que Dieu entend. Et nous encourager à venir chercher sa face. La semaine dernière, j'ai eu 2 coups de fil. Un d'un couple âgé. Ils ont passé 80 ans. Et c'est le mari qui m'appelait pour me donner de ses nouvelles. Et il me remerciait. Et il m'a chargé de remercier l'Église. Parce qu'il y a quelques mois de cela, il n'espérait plus être des nôtres. Et il avait un cancer, déjà très avancé. Et je me souviens, un matin, j'avais rendez-vous, je ne sais plus si c'est avec Samuel ou avec un frère ancien. J'avais rendez-vous et le téléphone a sonné. Et c'était l'épouse qui m'appelait parce que le mari était hospitalisé. Et elle était en larmes. Et elle me disait, Monsieur Ogoula, Stéphane va très mal. Est-ce que vous voudrez bien venir? Vous entendez par là pour les obsèques. Promettez-moi que vous serez là. Nous aimerions tant que ce soit vous qui fassiez des obsèques. Bon, je lui ai dit, écoutez, nous n'en sommes pas encore là. Essayez de la rassurer. Oui, mais elle tenait, je dis, écoutez, si cela devait se produire, ben je vous promets d'être là autant que le Seigneur le permettra. Et puis, je lui ai dit, écoutez, j'attends un frère. Nous allons prier. Et nous avons prié ce jour-là. Puis, je communiquais le sujet de prière dans nos moments de prière. Et là, c'est lui-même qui m'appelait, qui me donnait des nouvelles. Et me dit, mais le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux. Il n'y a plus aucune trace de cancer. Je dis, ben merci Seigneur. Et il m'a dit, mais et l'épouse a pris le téléphone, elle a dit, ah, vous vous souvenez, ce jour-là, vous avez dit une parole qui m'a fait du bien. Remerciez l'Église de ma part. Samuel, Dieu entend. Le Seigneur entend. Puis le deuxième coup de fil, c'était jeudi, la semaine dernière, une dame qui vient depuis peu au milieu de nous et qui nous a fait part du besoin de sa mère, atteinte d'un cancer, Estelle, son prénom. Et elle venait déjà dans le temps, et puis pendant plusieurs mois, des années même, elle n'est plus venue. Et là, dans le moment d'épreuve, elle s'est souvenue de Dieu, de l'Église, et elle est venue au milieu de nous, et elle a partagé ce sujet de prière pour sa mère. Là aussi, atteinte d'un cancer du pancréas. Et pendant plusieurs mois, 2 mois, la mère a été alitée à l'hôpital, protocole médical. Et le jeudi même, elle m'appelait pour que je fasse part à l'église de la bonne nouvelle. Sa mère est sortie de l'hôpital. Et elle a dit, remercier l'église. Et j'ai dit, ben, écoutez, ça nous encourage. J'ai dit, ben, justement, je savais que ça allait vous encourager parce que vous avez prié. Et je tenais vraiment à vous donner ces nouvelles. Elle est pour l'instant prise pour son travail, elle doit voyager ici et là. Et elle m'a dit, mais dès que je reviendrai à Dijon, ben, je reviendrai à l'église. Merci Seigneur. Dieu entend. Et nous voulons réaliser cela. Nous ne parlons pas dans le vide. Anne ne parlait pas dans le vide. Elle a invoqué Dieu. Et le Seigneur a entendu sa prière. Et le Seigneur entend encore les prières. Oh, j'aurais bien des choses à dire, mais je tiens quand même à préciser que Samuel a marqué le peuple d'Israël.
le fils qu'Anne a demandé à Dieu, qu'elle a embrassé et qu'elle a consacré à Dieu, a été reconnu comme mis à part. Nous lisons ceci dans 1 Samuel chapitre 3 verset 20. Tout Israël, depuis Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Tout Israël. Cette femme qui s'est tenue devant Dieu a marqué de par son expérience d'attachement à Dieu tout un peuple en permettant à Dieu de susciter un serviteur. Et je voulais ici encourager l'Église pour que nous prions encore et soyons de ceux qui, par nos prières, amènent Dieu à susciter des serviteurs, des hommes, des femmes qui seront reconnus comme engagés à servir Dieu et à honorer Dieu. Je crois que cela est encore possible et qu'il en soit ainsi. Et Samuel, a été le prophète qui a oint les autres. Il a oint le roi Saül, mais on retiendra l'exemple, le meilleur. Il a oint le roi David. L'expérience d'Anne a permis à Dieu de susciter un homme qui allait oindre le futur roi d'Israël, homme selon le cœur de Dieu. Mais lorsque Samuel prenait la corne d'huile pour oindre David, il y avait là un acte qui allait se perpétuer, une réalité qui allait s'inscrire dans le temps, non pas seulement sur le moment, mais une réalité qui allait s'établir jusque dans l'éternité. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 13, il est dit, Samuel prit la corde d'huile et éloignit donc David au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et j'aime souvent citer dans le Nouveau Testament ce premier verset de l'évangile de Matthieu qui établit un lien direct entre David et Jésus, le Messie. Matthieu commence son évangile en disant « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, fils de David. » Quand Samuel prenait la corne d'huile et versait cette huile sur David, il était en train d'oindre celui de la postérité duquel allait être issu le Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Et Jésus a l'onction et sur la terre, il est appelé fils de David par la royauté, cette onction. Et cela m'amène à dire qu'il y a là une bénédiction qu'Anne a donnée aussi à l'humanité tout entière. Et nous voulons, par nos prières, faire lever des hommes qui seront remplis de l'onction de Dieu. Il était lui-même rempli du Saint-Esprit et qui pourront aussi oindre les autres. Mais Christ, au moment où Samuel oignait David, ne s'était pas encore manifesté, il n'avait pas encore été dévoilé. Et il allait venir. Et depuis, Jésus a été révélé. Il est venu sur la terre. Et Jésus s'est fait connaître. Et nous voulons, par nos prières, aussi être de ceux qui amènent les gens à reconnaître le Messie et le révéler encore et encore à ceux qui nous entourent, afin qu'ils puissent avoir la grâce de connaître le Seigneur, le Messie, et d'être sauvés, d'avoir le péché pardonné. Amen. Et pour cela, il nous faut être dans la prière.
Et nous voulons, je crois, que le Seigneur veut nous amener à enfanter des âmes pour le salut, pour la vie, pour l'éternité. Et peut-être avons-nous considéré que jusqu'alors, nous avons été comme stériles, hein, qui se disent ah ben, moi je ne sers à rien. Non, non, ne dis pas tu ne sers à rien. Ne dis pas ta vie est stérile. Mais tiens-toi devant Dieu. Et en te tenant devant Dieu, le Seigneur te visitera. En te tenant devant Dieu, le Seigneur exaucera ta prière. En te tenant devant Dieu, il te donnera la joie de voir des âmes se tourner vers lui par le témoignage que tu rendras encore autour de toi. Et je crois que le Seigneur veut l'accomplir. Et nous voulons être tous ceux qui disent oui, Seigneur. Alors je vais m'arrêter là parce que l'heure tourne. Mais gardons cette parole dans notre cœur. Et que ce que le Seigneur y a déposé, nous puissions le mettre en œuvre dès aujourd'hui, dès maintenant, et que nous tenir devant lui pour le voir agir encore dans notre vie, dans notre cœur. Il veut faire de grandes choses dans ma vie, dans ta vie, et autour de nous, à Dijon, à Beaune, à Semur, Montbard, dans tous les départements de la Côte d'Or, le Seigneur veut encore réaliser de grandes choses. Au sein de ton foyer, il veut réaliser de grandes choses. Mais viens simplement, lui prends du temps devant lui. Prenons du temps devant sa face.